En cette nuit glaciale d'Halloween, alors que la brume enveloppe doucement les rues et que le vent murmure des secrets oubliés, nous plongeons dans une histoire terrifiante. Peu de récits sont aussi poignants que celui que nous allons évoquer, la légende de la maison Clancy de Collingwood. Cette maison, vieille de plusieurs siècles, se dresse solitaire à la lisière de la forêt. Les villageois évitent de se battre son regard, murmurant que la demeure elle-même respire encore de terreur et insoupçonnée. L'histoire remonte à l'année 1876, lorsque la respectable famille Clarkson y emménagea, espérant un nouveau départ après des difficultés financières. Cependant, la sérénité initiale fut vite brisée. Des bruits inexpliqués perturbèrent leur nuit, des voix murmurant à travers les murs, des pas léviathanes s'avançant lentement dans les couloirs. Les Clarkson, bien que pragmatiques, ne pouvaient en ignorer l'étrangeté de leur nouvel environnement. Les villageois racontent qu'un soir, le jeune Thomas Clarkson, âgé de 12 ans, confia à sa mère avoir vu une silhouette à la fenêtre du grenier, la même où des ombres semblaient danser lorsque personne ne s'y trouvait. Madame Clarkson, inquiète mais sceptique, décida d'enquêter par elle-même. Cette enquête ne fit qu'attiser ses craintes. Elle découvrit, caché entre les boiseries du grenier, un journal poussiéreux. Les pages, à peine lisibles, relataient une tragédie. La vie de l'ancien propriétaire, un certain Archibald Greaves, s'était achevée brutalement. Diverses versions parlent d'une passion non partagée, d'une mélancolie devenue insupportable, de choix désespérés. Dès lors, la maison semblait prendre vie. Les objets changeaient de place. Des rires inquiétants résonnaient sans source identifiable. Et plus alarmant encore, les membres de la famille se réveillaient chaque matin avec des griffures inexplicables sur les poignets, comme si une présence invisible cherchait à les alerter. Déterminés à comprendre, les Clarkson firent appel à un médium du village voisin. La séance dura des heures, au cours desquelles le médium, en transe, décrivit un esprit en peine, cherchant rédemption pour une faute inavouable. Un esprit désespérément attaché à ce lieu, piégé entre deux mondes, la maison de Collingwood devient alors notoire, chacun refusant d'y mettre les pieds, après le départ précipité des Clarkson. Les villageois racontent encore que, par une nuit sans lune, ils ont vu les fenêtres s'allumer d'une lumière spectrale et aperçu une silhouette déambulant dans les jardins, comme si le passé cherchait à revivre. Aujourd'hui, malgré les avertissements, certains visiteurs intrépides s'aventurent encore là-bas pour éprouver le frisson du paranormal. Ils ressortent souvent secoués, mais avec la conviction étrange d'avoir aperçu, même brièvement, une part de l'invisible. Ainsi, la maison de Collingwood est entrée dans les annales locales, non comme une simple bâtisse hantée, mais comme le lieu où deux mondes se rencontrent dans un équilibre précaire, où mémoire et mystère s'entrelacent éternellement. Et vous, lors de cette nuit d'Halloween, oserez-vous affronter l'inconnu? Osez-vous pénétrer cette demeure là où le temps s'est arrêté et les âmes tourmentées murmurent encore? Les histoires de notre monde ne sont jamais que la face cachée d'une vérité ancienne, attendant l'oreille qui saura l'écouter.